Je suis Aboukar Mahamat du Cameroun. Je suis le coordonnateur de l'Alliance citoyenne pour le développement et l'éducation à l'environnement, une OSC camerounaise partenaire de l'IFP. La situation du Covid-19 au Cameroun à la date du 13 avril 2020 indique qu'il y a 820 cas, 98 guéris et 12 décès. Donc, depuis le déclenchement de la pandémie à l'échelle mondiale, en ce qui concerne le Cameroun, le gouvernement a pris au total 20 mesures qui vont de la fermeture des écoles au dépistage, aux 6 mesures de lavage de mains, dont les bonnes pratiques d'hygiène, au port des masques qui est entré maintenant en vigueur ce matin 13 avril, dont le port est obligatoire. Donc voilà l'ensemble des actions qui plus ou moins ont été décidées. Et du point de vue général, en ce qui concerne l'extrême nord du Cameroun, les populations estiment que ces mesures ne sont pas de nature à donner des résultats escomptés, étant donné que jusqu'à présent, il n'y a pas eu un seul cas dans la partie septentrionale du Cameroun de façon officielle. Et les gens auraient voulu qu'on interdise la circulation des personnes entre les différentes régions du Cameroun, dont le sud et le grand nord Cameroun, pour limiter les dégâts. Donc, la réaction des populations, surtout de la région de l'extrême nord Cameroun au Covid-19, est diverse et diversifiée. Et beaucoup estiment que c'est une maladie qui n'est pas susceptible d'avoir un impact assez significatif ou affecter les gens dans une région comme celle de l'extrême nord. Mais il y a également aussi la peur qui véritablement s'installe dans les esprits au fur et à mesure où les chiffres indiquent qu'il y a une augmentation des contaminés. Et surtout, lorsque nous avons appris par voie officielle que du côté du Tchad, les cas de contaminés ont transité par l'extrême nord Cameroun. Et nous sentons progressivement la psychose s'installer. Et comme je le disais déjà, les communautés pensent que l'une des mesures phares qui limiterait la contamination à grande échelle à l'extrême nord Cameroun et l'interdiction de voyage entre le nord et le sud jusqu'à la fin de la pandémie. Le système de santé au Cameroun, dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19, est difficile à caractériser. Pour les 3 régions septentrionales du Cameroun, il n'y a que l'annexe du centre Pasteur à Garoua qui semble être le mieux outillé pour pouvoir supporter ou pour la prise en charge de quelques personnes qui pourront être éventuellement affectées. Sinon, sincèrement, les capacités de l'intervention vraiment du pays pour la prise en charge massive des personnes qui pourront être affectées et à craindre. Personne ne peut vous dire exactement combien de lits pour les soins intensifs il y en a, combien des équipements il y en a. Même pour les masques, nous avons des difficultés aujourd'hui à nous approvisionner. C'est chacun qui plus ou moins se débrouille à trouver n'importe quel tissu pour pouvoir se couvrir le nez. Donc si déjà avoir les masques est très difficile, imaginez un peu les autres capacités. Bien avant le Covid déjà, il faut l'avouer, que notre système de santé est le plus défaillant. Le problème de santé au niveau du Cameroun en dehors de Covid sont nombreux. Quand je prends seulement le cas de la région de l'extrême nord Cameroun, les problèmes de santé sont énormes. Le palud sévit de façon endémique, le foyer de choléra persiste encore. Moins de 13% des ménages ont accès aux investissements, aux infrastructures sanitaires de base, les latrines, où l'accès à l'eau potable reste également un problème majeur. Donc on peut bien imaginer les maladies liées à l'eau. Donc les statistiques officielles, je crois bien, disent que c'est presque 4 personnes sur 5 qui souffrent 4 personnes sur 5 à l'extrême nord Cameroun qui souffrent de maladies liées à l'eau. Donc en dehors de Covid, il y a énormément de problèmes de santé
au niveau du Cameroun, et particulièrement dans la région de l'extrême nord. Mes sentiments personnels au regard de Covid-19, ça il faut le dire, c'est nous sommes dans une situation vraiment de psychose, tout en pensant à la vie. Nous essayons également aussi d'imaginer un peu le scénario aussi du pire qui peut se produire. Mais nous avons le sentiment qu'on n'est pas suffisamment armé, que ce soit sur le plan communautaire ou sur le plan national ou régional, à faire face à la pandémie. Et en tant qu'organisation, avec l'IFP, nous estimons mobiliser dans le cadre du projet qui est financé par la ICS et qui s'exécute dans 12 communes, mobiliser presque 6000 personnes pour la sensibilisation de masse dans les villages où nous intervenons, pour amener les gens à prendre conscience du risque. Et là, nous allons nous baser sur les femmes expertes que nous avons formées dans 120 villages. Il y a environ 3000 membres des associations villageoises d'épargne et de crédit que nous avons également aussi formés, des enseignants que nous avons également formés sur les bonnes pratiques d'hygiène et d'assainissement en milieu scolaire, que nous pouvons également aussi mobiliser. À cela, nous ajouterons aussi les leaders communautaires que nous pensons aussi les imprégner de bonnes pratiques de lutte contre le Covid pour qu'ils essaient de diffuser ces bonnes pratiques au sein de leur communauté. Si également nous obtenons l'accord de l'AICS, nous pensons qu'il est important, au-delà aussi de la sensibilisation, de mettre aussi à la disposition aussi des personnes ou des communautés dans les villages où nous intervenons, les matériels de base leur permettant maintenant de laver les mains comme il se doit. Certes, vrai, cette activité, nous l'avons déjà fait dans le cadre de l'ATPC, dans l'assainissement total piloté par les communautés, mais c'est important de renforcer encore davantage étant donné que le Covid a aussi d'autres particularités.